Si un leader est né et il n'est pas fait, ça sera un mauvais leader. Il va influencer les gens négativement. Donc un leader peut naître, mais il faut le façonner. Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu vous bénir. Si un leader est né et il n'est pas fait, ça sera un mauvais leader. Il va influencer les gens négativement. Donc un leader peut naître, mais il faut le façonner. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc le 2. Il y a cette image-là qui est... Tu es là? L'image bleue là. Cette image là-bas nous montre que le leadership, c'est l'influence. Et l'influence, ça marche comme le spider. Spider, c'est toile d'araignée. Toile d'araignée. Si vous récupérez l'araignée, vous enlevez là-bas, est-ce que la toile tombe? Non. Toile, ça reste. C'est ce qu'on appelle spider. Spider leadership. Toile d'araignée. Et c'est ça le mouvement que les gens ont créé quand ils ont fait Al-Qaïda. Tu vois, le mouvement Al-Qaïda, ça fait beaucoup de bruit dans le monde, même si Bin Laden n'est plus là. Tu sais comment ça a été créé? Ça n'a pas été créé de top-down. Ça n'a pas été créé d'une façon hiérarchique. Ça a été créé d'une façon d'influence. C'est-à-dire, même si vous enlevez les leaders, le mouvement continue. C'est ce qui a fait que Jésus, son église puisse avancer jusqu'aujourd'hui. Il n'y avait pas hiérarchie. Jésus n'était pas chef. Il faisait l'influence. C'est comme ça que même à son départ, l'église peut continuer jusqu'à la fin. Amen. Maintenant, les Grecs nous ont amené les mouvements de top-down, c'est-à-dire les chefs, son adjoint, son subalterne, et puis et ça même touché même dans l'église. Toute une organisation qui se cherche en position, ça se perd. Là, c'est la base. Si nous voulons vraiment être des leaders vrais, on influence. On ne piétine pas sur les gens. Maintenant, il y a des structures que tu ne peux pas changer. Dans un bureau, au parquet, au tribunal ou dans différents bureaux, organisations. Ils ont leur structure. On ne doit pas les changer. Mais je vous informe, un gardien peut être influent plus que son chef. Un gardien. Et c'est comme ça que nous pouvons utiliser même ces structures là-bas pour influencer les vies. Surtout dans les systèmes démocratiques. Si on prend cette approche, on peut être plus fort que nos chefs. Quelqu'un très influent plus que le président. Le président dit c'est comme ça, lui dit non. Au niveau national, nous avons manifestation où nous disons tout le monde à la maison. Et le pays répond. Tout le monde répond. Pendant que le président dit tout le monde au travail. Vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est ce qu'on appelle influence. C'est ce qu'on appelle influence. En fait, quelqu'un est en position, mais il n'est pas influent. Amen. Amen. Et même dans des villes, je vis ici, il y a des années qui sont passées. Papa Longan qui était là. Et le société civile. Non, tout le monde à la maison, on ne va pas travailler à cause de X, Y, Z. Il n'y a pas de fouet, il n'y a pas la police, il n'y a pas quoi. Le territoire dit, tout le monde va travailler. Et quand tu passes sur la route, aucun motard, aucun bis, aucune personne qui est partie au boulot, sauf les gens de l'État, parce qu'ils peuvent avoir le problème avec l'État. Ils sont là, mais ils sont là aussi timidement. C'est ce qu'on appelle influence. Donc leadership, ce n'est pas une position, c'est l'influence. Et on va voir 5 niveaux de leadership. Niveau numéro 1, c'est la position. Niveau numéro 1, c'est la position. Niveau numéro 1, c'est la position. La position, c'est le niveau le plus bas. Ça, il faut mettre entre parenthèses. Si on te donne une position, tu es au niveau le plus bas de leadership. Les jours où le Seigneur m'a établi pasteur, c'est le niveau le plus bas de leadership. Les jours où on t'a écrit une ordonnance ou une lettre, où on t'a donné commission d'affectation, tu es enseignant, c'est le niveau le plus bas de leadership. La position. Les organisations qui marchent dans des positions, les autres organisations là-bas qui demandent qui est chef, qui est numéro 1 ici.
Regardez-moi. Donc les gens te suivent parce qu'ils sont contraints à te suivre. Mais pas parce qu'ils vous aiment. Ils sont contraints. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous ne suivez pas, vous n'aurez pas ça. Vous n'avez jamais vu un endroit où il y avait un chef qui était là, il a été mité, on a amené notre chef. En arrivant comme ça, tout le monde se met au drapeau, il salue, il respecte, mais aucun d'entre eux n'aime. Non, on aimait l'autre qui était parti. Ah, mais personne ne peut partir. Personne, tout le monde est là. C'est-à-dire, ils te suivent parce qu'ils sont contraints de te suivre, mais pas parce que tu les influences ou pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Amen, amen. La position, c'est le niveau le plus bas de leadership. L'énergie des gens n'est pas donnée pour toi et pour le travail que vous faites. C'est comme ça que vous trouvez, quand vous sortez, tout le monde commence à parler. Tout le monde, chef arrive, tout le monde au bureau. Vous avez vu ça? Ça, c'est-à-dire, ils vous respectent par position, pas par influence. C'est le niveau le plus bas. Nous tous, on est dans des bureaux comme ça, nous tous. On amène quelqu'un, chef de mission, basé à Bukavu. Le chef de projet, il n'est pas là, il est en congé. On ne travaille pas. Mais là, on a... chef de mission aussi. Des réunions. Jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où il va nous convaincre. Mais ça prend du temps. Donc, les gens te respectent parce que c'est toi le chef, mais pas parce que tu les influences. Ça, il faut avoir en tête. Quand tu es chef quelque part, regarde si tu gères les gens par position ou tu gères les gens par influence. Il faut le temps. Et c'est comme ça que... Vous n'avez jamais vu mariage après 6 mois ils se séparent, 8 mois ils se séparent, parce que le papa n'a pas influencé la maman. C'est juste parce qu'il y a un contrat et c'est signé au niveau de l'état civil et le pasteur a aussi dit. Mais ce n'est pas par influence. Vous n'avez jamais vu un mariage. Les gens n'ont jamais été ni à l'état civil, ni à l'église. Le mariage reste jusqu'à 30 ans, 40 ans et ils meurent ensemble. Ah. C'est ce qu'on appelle influence. Nos grands-parents allaient où? Il y avait état civil. Influence. La position, c'est le niveau le plus bas. Numéro 2. À ce premier niveau ici, si vous pouvez mettre entre parenthèses, les gens sont gérés par la peur. C'est très important de mettre ça entre parenthèses. Les gens ont peur. Parce que là où il y a l'influence, il y a l'amour. Il n'y a pas la peur. Je suis parce que je l'aime. Je suis parce que il y a quelque chose qui a touché mon cœur. Je suis. Deuxième niveau, c'est la permission. Il y a 5 niveaux. Parce qu'on va terminer par ça. Le premier niveau, c'est la position. Le deuxième niveau, c'est la permission. Et là, si tu es en responsabilité, tu es responsable quelque part, pendant que tu as eu la position, tu es là, tu trouves que tu commences à développer des relations avec ces gens, des relations positives, des relations constructives. Et en fin de compte, les gens ont connecté à toi, ils commencent à t'aimer, tellement que tout ce que tu vas dire, ils commencent à recevoir. Ce n'est plus par la peur avant. Il peut même un peu blaguer avec toi. Tu commences à être avec eux, pas vraiment comme très chef comme ça. Pas parce que c'est toi le chef, le top. Tu commences à communiquer, tu commences à échanger avec eux, à connecter avec eux. Et là, il y a 3 choses qui se font pour les gens qui développent ces niveaux de permission. Pour que tu puisses arriver à ces niveaux avec tes gens. Numéro 1, tu les écoutes beaucoup. Fais tout pour écouter. Écoute les gens. Il y a des chefs qui n'écoutent pas. Quelqu'un vient, non, on va traiter ça après. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé. Lui, il a fini avant même de commencer. Écoutez beaucoup. Écoutez beaucoup. Tu n'écoutes pas parce que tu ne connais pas. Tu écoutes parce que tu veux les aider. Quand tu veux aider quelqu'un, tu écoutes. Même un enfant.
L'enfant vient, hey, pleure, pleure, pleure. L'enfant vient devant toi pleurant. Qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes. Moi, il a fait ça, j'ai trébuché et j'ai tombé. Ah voilà, il ne faut plus faire ça. Allez, prends bonbon. Allez, silence, 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 allez, silence. Parce que tu veux aider. Pourquoi tu as écouté? Parce que tu voulais aider. Tu voulais aider. Mais si tu n'écoutes pas, ça peut être des bons ou des mauvais. Ça peut être quelqu'un vient avec joie ou quelqu'un vient avec fureur. Écoute. Écoute. Quand tu écoutes, tu ouvres son cœur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont un seul besoin qu'ils veulent chercher les gens qui vont les écouter. Et quand ils parlent, quand ils finissent, merci vraiment, tu m'as écouté. Tu n'as pas aidé au fait. Moi, je connais des gens, je rencontre beaucoup de gens. Je suis là, ça parle et ça parle, ça parle et ça parle, ça parle. Je regarde mon temps, mon Dieu, ça parle, ça parle. Yo. Et j'ai fait mon ordi comme ça. Ça parle et ça parle, ça parle. Si je vais bailler, je me dis... Je m'arrange pour ne pas bailler parce que sinon il va penser que je ne suis pas intéressé, tu vois. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et à la fin, tu vois la figure s'ouvre. Tu vois la joie. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, pour le moment, je sais que tu ne peux rien faire, mais merci beaucoup pour m'avoir écouté. Tu vois sa figure. Tu n'as rien fait, tu n'as même pas prié. Est-ce qu'on peut prier? Oui, on peut prier. Vous priez ensemble. Il ou elle sort du bureau content ou contente. Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui ont seulement besoin d'être écoutés. Et si vous êtes leader, développez cette compétence d'écoute. Les mamans et les papas qui sont les APES, on les a parlé un peu de ça. Les gens de quoi? Les gens, les APES, hein? APES. Les APES, on vous a parlé de ça. Donc c'est très important. Écoutez, la deuxième chose qu'il faut faire pour connecter, pour avoir ce niveau de permission, vraiment, observer beaucoup. Regardez les comportements de ton entourage. Tu peux avoir été avec quelqu'un des années. Sa façon d'agir, ce n'est pas la même façon, plus il grandit avec toi. N'ayez pas l'esprit critique ou de jugement rapidement. Celui-là, il est comme ça. Non, les gens changent. Les gens changent tous les jours. Tous les jours. Laissez-moi vous dire, après ce cours, demain, on ne sera plus les mêmes. Après, demain seulement, demain matin, à 6h, 7h, on ne sera plus les mêmes. Parce qu'on va aller à la maison, ça va revenir plusieurs fois. Les gens changent. Les gens ne sont pas les mêmes. Et c'est comme ça qu'il faut observer. À chaque moment, observe. Il y a des gens qui sont des leaders dans votre organisation, qui peuvent prendre certaines positions. Mais vous les avez oubliés parce que vous avez pensé qu'ils sont comme ils étaient 10 ans passés. Mais non, si tu n'observes pas bien, tu ne peux pas être un bon leader. Observe. Observe. Alors que la personne qui semblait être vraiment ton ami plus proche, ce n'est plus ton ami en fait, c'est pas... La personne a changé. Observe les gens. Un leader doit être un psychologue très élevé. Observe, regarde, écoute, observe. Et troisième niveau, étudie. Apprends. Chaque leçon apprend. Chaque acte qui se fait apprend. Des bonnes ou de bonnes choses, apprends. Tu apprends d'où? Ce n'est pas seulement en classe, tu apprends des gens. Écoute les gens, apprends des gens. Regarde comment les gens agissent, apprends. Quand tu fais ça, les gens vont commencer à te permettre dans leur cœur. La permission ici, c'est que les gens t'acceptent comme leader maintenant. Quand tu étais position, les gens t'observaient comme leader et avaient peur. Quand tu grandis à ce niveau, tu les écoutes, tu les observes, tu apprends d'eux. Et il faut même leur dire, Papa Emile, c'est quand tu as fait ça, en tout cas, j'ai appris de ça. Ça ne te change en rien. Ça, c'est l'arrogance. Ah, mais Papa Emile, moi j'ai appris de lui, il va penser à quoi? C'est bête. L'arrogance, ça te bloque. Ça te bloque. Tu peux être le coordonnateur et tu apprends des gardiens. En tout cas, ta façon de faire. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans ma façon de faire. Ça m'a beaucoup aidé. Même ces gardien se sentira, ah, vraiment, j'ai bien fait. Tu n'as pas donné l'argent, tu n'as pas donné la promotion, juste de reconnaître les bonnes choses. Ça te fait grandir. Toi, tu grandis et tu fais aussi grandir la personne dans la confiance en soi. Peut-être le gardien est là, il n'a même pas confiance en soi. Mais si c'est quand tu dis, quand tu as fait ces rapports, quand tu as fait ce travail, quand tu as fait le terrain et quand tu m'as envoyé le message, j'étais super ébloui, super content. Tu as fait un bon travail.
là seulement, ça développe ces leaders qui émergent dans la confiance en soi. Et c'est ça, je peux aussi le faire. Par exemple, ici, les gens, parlons de l'église, les gens qui viennent, qui interviennent pour la première fois, ils interviennent, ils ont peur, ils tremblent, et quand tu dis, toi, tu n'étais rien, nul, inutile, zéro. Et quand tu as pris le microphone, zéro. Quand tu faisais ça, inutile, tu tues la personne. Et ce qui s'est fait malheureusement dans nos bureaux, quand je fais un rapport, je n'ai pas bien fait, je n'ai pas suivi l'ordre. Tu vois là, tu vois ce rapport-là, ça, et tu dis que tu as étudié toi. Tu as étudié où? Quelle licence tu as toi? Tu tues la personne en fait. Tu dis, celui-ci il a besoin de coaching. Et vous commencez à coacher. Et vous commencez à coacher. Je vous dis, la vie professionnelle est au-delà de la vie de l'éducation. Tu peux avoir une licence et tu ne sais pas travailler. Et tu peux avoir quelqu'un qui n'a même pas fait l'université, qui est super, aussi longtemps qu'il est bien coaché. Et c'est comme ça qu'on dit, une équipe, l'échec d'une équipe, c'est l'échec du leader en fait. C'est le leader le problème. Tu peux faire une équipe de D4, mais qui deviendront comme vraiment des licenciés. Parce que toi, tu connais comment relever les gens. Moi, je connais comment relever les gens. Mais si tu ne relèves pas les gens, c'est fini, tu ne construis pas l'équipe. Sur ce, la permission, les gens te donnent leur cœur et disent, voilà. Troisième niveau, on est là? Troisième niveau, c'est la production. La production. Je n'ai pas voulu finir ce séminaire sans vous partager ça, parce que c'est super important dans la vie de leadership. La production. La production, c'est le niveau où vous commencez à atteindre des résultats. Par exemple, dans une société où on vous donne une société, vous ne produisiez rien. Vous aviez 3 agents, gardiens et vous. Rien de production. On vous dit, voilà, allez, vous êtes mités là-bas. Vous allez là-bas, tout le monde est désespéré. Ils se disent, celui-ci qui est venu, il va faire quoi? C'est ça la position. Et vous commencez à faire des réunions avec. Je sais qu'on peut faire des choses. Vous commencez à les écouter. Qu'est-ce que vous pensez? Et vous leur dites aussi, voilà ce que je planifie, voilà ce que je pense. Si on fait ça et c'est ça, on peut produire des choses. Comment vous pensez? Ils se disent, faisons un peu confiance. Ils raisonnent bien. Essayons un peu. Et quand vous essayez, ils se sentent, les salaires arrivent. Ils avaient 10 mois impayés. Vous payez 3 mois. Vous payez 4 mois. Ils se disent, ce type, il va vraiment nous aider. C'est le niveau maintenant de production. Ils commencent à se sentir comme si tu es leur Moïse. Tu es leur sauveur. Sans toi, ils n'ont pas de vie. Ça, c'est la production. Amen. On te donne une organisation. Ça fait 10 ans, il n'y avait pas de financement. Quand toi, tu arrives là-bas, celui-ci aussi, il va faire quoi? Celui-ci aussi, il va faire quoi? Mais une année de travail, tu as décroché financement. 20 000, 10 000, même le minimum 5 000. Et les gens disent, gardien dit, parce que les gardiens restent souvent. Tout le monde part, les animateurs partent, tout le monde part. C'est toi le cordeau ou la coordonnatrice et les gardiens parce qu'ils doivent garder l'infrastructure. Waouh! On a eu maintenant les cordeaux, on a eu, il va parler de toi partout. On a eu, j'ai déjà eu les salaires de 3 mois. Et celui-ci aussi qu'on a envoyé ici. Nous sommes 10 mois impayés, il va faire quoi? Ça, il faut savoir. Donc, plus tu produis, plus tu relèves ton niveau de leadership avec eux. Amen. C'est très important. Tu vois, par exemple, dans la mairie, nous avons papa et papa qui étaient ici. On se demande, on va où? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens ici à Ouvira, après 1 million. Maintenant, au centre-ville, c'est presque 700 et plus 1000. On ne sait pas vraiment si ça va refléter mairie, n'est-ce pas? Donc, nous avons nos autorités de la mairie qui sont là, qui ont été recommandés par l'État, qui ont été commissionnés par l'État. Nous les respectons pour ce qu'ils sont, pour les documents qu'ils ont eu. Mais jusque-là, on doit attendre. C'est ça, en fait, le leadership. Maintenant, là, ce ne sont pas à eux de nous dire, tu dois me respecter. Nous devons le faire, nous devons respecter. Maintenant, plus ils produisent, les routes sont faites. Snell nous embêtait, changer les choses. On va dire, nous avons des leaders. Sans même dire, quand ils vont être debout pour dire, voilà, nous regardons nous-mêmes, on avait le courant 1 jour sur 4. Maintenant, nous avons 3 jours sur 4. La confiance se relève. On écoute à la radio avant la coupure de l'eau. On écoute la semaine prochaine, il y aura coupure de l'eau, 2 jours, et puis après ça va revenir. Et effectivement, ça se coupe et ça revient 2 jours après. Mais
ça va se couper seulement lundi. Ça se coupe jusqu'au samedi. Yeah. Tu vois? Donc, ça, c'est le niveau de croissance de leadership, tu vois. Maintenant, plus on opère comme ça, plus les gens ouvrent. Maintenant, nous sommes au niveau maintenant de production. Les choses se font maintenant. Les choses se font. Tu vois, comme ils ont fait une bonne chose. Moi, tu vois, je regarde la société civile d'ici. La société civile d'ici regarde seulement les négatifs. Mais il y a des positifs qui ont été faits ici. Par exemple, nous faisions mariage avec combien de dollars? 75 dollars, une bouteille de whisky et des choses en plastique. Aujourd'hui, c'est combien? 25 dollars et quoi? Mais je n'écoute rien de ce qui est, voilà, positif. Rien. Ça, c'est pas société civile. Nous devons reconnaître les bonnes choses et nous devons aussi dire les mauvaises choses. Amen. C'est ça, en fait. Et c'est ça l'église. Reconnaissons le bon et parlons de ce qui est mauvais. Voilà pourquoi Pakidoum vous a dit créer une société civile maintenant super. Ici. Voilà. Donc, vous êtes à des niveaux de production là-bas. Vous produisez des choses. 4e niveau, parce que je vais aller vite. Je vais stopper maintenant. Parce que vous produisez, les gens commencent à vous copier. Vous arrivez à un niveau qu'on appelle le développement des gens. Développement des gens. Ça, c'est au 4e niveau. Maintenant, vous produisez, les gens vont regarder, ah, ce type, il est bien. Cette dame, elle est bien. Maintenant, tu ne mets pas les gens dans la classe, non. Les gens vont commencer à vouloir faire comme tu fais. Tu sais, un leader insécure ne veut pas avoir beaucoup de leaders à son entourage. Il ne veut pas. Il est insécure. Mais un leader sécure, il veut voir beaucoup de gens faire comme lui fait. C'est ce qui transforme les communautés. Maintenant, au niveau du développement des gens, les gens commencent à vous copier. Les gens commencent à vous regarder. Les gens commencent aussi à produire comme vous. Les gens commencent à être positionnés et dans la permission et aussi dans la production. Ils montent avec toi. Tu commences à être solution aux gens. Leader des leaders. Là, tu as grandi. Tu ne dois pas être un leader qui piétine sur les autres. Tu ne peux pas grandir. Un leader ne piétine pas sur les gens. Un leader relève les gens. C'est comme un homme qui piétine sur sa femme. Ce n'est pas un homme. Si tu veux, quelqu'un avait dit ceci. Si tu veux être roi, fais que la femme soit reine. Tu comprends? Si je veux être roi, il faut que ma femme soit reine. Si je veux être la tête, il faut que la femme soit... Pas les jambes. Parce qu'une tête sans cou, ce n'est pas une tête. Et vous connaissez. Quelqu'un avait dit ça dans leadership. Donc nous devons nous enseigner pour relever les leaders. Et enfin, ce qu'on appelle les sommets. Les sommets, c'est quoi? Les sommets, c'est où? Maintenant, vous arriverez à un niveau. Peu de gens arrivent à ce niveau ici. Vous ne bougez plus, vous êtes déjà vieux quelque part. Les gens commencent à vous respecter pour ce que vous êtes. Ce que vous avez produit, ce que vous avez fait, les gens que vous avez élevés. C'est comme ça qu'on est sorti d'ici. Nous sommes partis voir Révérend Kavouye. On lui a fait ce qu'on a fait. Il nous a donné quoi ici? Il a contribué combien pour cette église? Mais pour ce qu'il a fait pour la ville, dans le monde spirituel, nous sommes reconnaissants. Mais dans cette reconnaissance-là, parce qu'on appelle pinacle ou les sommets, peu de gens arrivent là-bas. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Ayez une très bonne soirée. Amen.